Bon, n'est-ce pas? Alléluia. Content aussi de revoir le frère Eric, c'est ça, c'est Eric. Hein? En tout cas, je pense que c'est devenu trop facile. On va maintenant, on va essayer d'avoir le double de tout le long dans l'église. On va avoir du défi là. C'est vrai. Ça, c'est vraiment une église. Donc, c'est pas la première fois. Et content de voir la sœur Avia aussi avec nous. Bon, ça c'est juste pour ma sécurité. Être sûr que je vais être vivant demain. Amen. Alléluia. On avait commencé à parler dans la vie de Jésus-Christ et on a vu un peu sa naissance. On a vu les prophéties sur sa naissance et les probabilités pour que ces prophéties arrivent dans la vie d'une personne. Et c'était énorme à calculer. On a vu à son baptême pourquoi il devait être baptisé. Et il a mené, on a regardé ses tentations et on a fait le parallèle avec nos tentations à nous. Nous serons toujours tentés dans les trois voies, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que nous avons un souverain sacrificateur qui n'est pas étranger à nos infirmités. Il a été tenté en toute voie comme nous, parce qu'il n'y a pas une tentation à laquelle nous allons à laquelle nous allons faire face, qui va être hors de ces trois voies. Et si nous réalisons cela, nous avons appris comment faire face à ces tentations. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pourquoi nous faisons encore l'étude biblique aujourd'hui. J'étais content de parler avec la sœur Karine le samedi. Elle m'a fait un témoignage. Merci sœur Karine. C'était extraordinaire. Elle m'a parlé de l'étude biblique et de la Bible, ce que ça fait dans sa vie et comment c'est tout simplement extraordinaire. Merci de partager. Alléluia. Et finalement, on a commencé à parler des enseignements de Jésus-Christ. On a parlé de Jean chapitre 3, la nouvelle naissance, la fois passée, comment Jésus a enseigné la nouvelle naissance à Nicodème. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et nous devons naître d'eau et d'esprit. Littéralement, nous devons devenir cette nouvelle personne. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons être ensevelis au nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Et nous devons ressusciter avec d'autres langues et éventuellement grandir dans la sainteté. Là, nous allons entamer une portion une portion, on va dire, une des méthodes que le Seigneur utilisait pour enseigner. Vous savez, quand on étudie la vie du Seigneur, on doit avoir certaines choses en tête. C'était le meilleur des enseignants, le meilleur des maîtres. Et Jésus, bien qu'il était très sollicité, bien qu'il était très populaire, il enseignait à des foules de 1500 personnes, mais il n'hésitait jamais à prendre du temps pour aller faire de l'enseignement tête à tête avec une seule personne. C'est pourquoi nous faisons les études bibliques. Et si tu vois les plus grands, les enseignements qui ont fait le plus d'impact, ce sont ceux qu'il a eus one-on-one, si on peut le dire, un à un. Et l'autre méthode qu'il a utilisée souvent, c'est l'enseignement par les paraboles. Ça, c'est, je ne sais pas si vous allez vous retrouver là-dedans,
Mais c'est une des choses qui m'a posé beaucoup de problèmes quand je suis arrivé au Seigneur. Surtout quand j'ai lu dans le livre, je crois, de Matthieu. On va aller regarder ça ensemble. Parabole du semeur. La Bible, Matthieu 13. Le nom de Jésus. On lit juste quelques premiers versets. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Voilà, il a commencé à parler en parabole à la foule. Il les a, c'est-à-dire, au fond, la définition d'une parabole, c'est, on peut définir ça comme une histoire dans laquelle on utilise une illustration terrestre pour montrer une vérité céleste, une vérité spirituelle. Maintenant, il commence à enseigner à la foule en parabole comme ça. Et après, il finit en disant au verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bon, il est clair que les gens n'ont pas vraiment compris qu'est-ce qu'il enseignait. Parce que le verset suivant nous dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Waouh! Maintenant, pour moi, au début de ma marche avec le Seigneur, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. J'ai dit, mais Seigneur, n'es-tu pas venu pour que nous puissions comprendre, que nous puissions être sauvés? Mais il est en train de dire ici clairement que il enseigne en parabole pour que ces gens ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, ils vont être guéris et ils vont croire et éventuellement ils vont être sauvés. Il va devoir les guérir. J'ai eu beaucoup de problèmes, je pense pour longtemps, avec ce passage. Heureusement que j'ai persévéré, j'ai dit non, je ne comprends peut-être pas, mais éventuellement je vais comprendre. Et je pense que le Seigneur m'a aidé à comprendre par la suite, et c'est ce que je vais partager avec vous. Vous savez, le Seigneur est lié par sa parole. Il est lié par sa parole. Quand il dit, il va le faire. Donc, si nous suivons à la lettre sa parole, il va le faire. Parce qu'il est lié par sa parole. Il se tient toujours à sa parole. Parce que sa parole, c'est lui. Il ne va pas aller hors de sa parole. Mais nous, les hommes, nous ne sommes pas comme ça. Nous pouvons ne pas aimer quelqu'un, mais vouloir son argent quand même. C'est vrai, non? Et ça, le Seigneur a dit non, moi je ne peux donner que si tu m'aimes. Et pour discerner, non pas seulement pour lui, mais pour nous-mêmes, il met toujours cette espèce de voile. Il va toujours enseigner en parabole. Ça va. Il pouvait dire 1 + 1 = 2, c'est fini.
Il pouvait dire, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom de Jésus. Il pouvait le dire, mais il ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple au cœur endurci, qui recherchons le profit avant la relation. Mais si nous recherchons vraiment la relation, lorsque nous arrivons sur le voile, nous allons prendre le temps de lever ce voile. Mais si tu es là seulement pour ton intérêt, tu ne vas pas gaspiller ton temps avec ceci. Amen. Tu ne vas pas chercher à creuser plus loin pour obtenir la perle qui est cachée en dessous. Et c'est la seule chose qui fait la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas gaspiller ton temps à dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Tu vas aller chercher ailleurs. Et le diable, il va l'avoir pour toi. Le plus facile, même un de vos, pas de vous, un de leurs musiciens disait, je fais un pacte avec le diable parce qu'avec lui, tu obtiens tout de suite. Et Dieu va toujours mettre le voile. Et c'est ce voile qui nous permet d'abord à nous-mêmes de sonder nos cœurs, de savoir à nous-mêmes que vraiment nous aimons ceci et nous allons nous arrêter pour creuser. Et maintenant, si nous n'aimons pas, juste ce voile va être l'excuse pour que nous puissions abandonner. Et des fois, Dieu va nous donner l'excuse pour que nous puissions abandonner, si nous voulons abandonner. Il va nous donner l'excuse. Vous dites, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ah bon? Avez-vous lu la parabole? Pas la parabole, c'est même pas une parabole. C'est l'histoire de la femme syrophénicienne. Non, pas la syrophénicienne. Oui, elle était syrophénicienne. C'est la syrophénicienne. Elle vient voir le Seigneur et lui dit, Seigneur, ma fille est gravement malade. Et le Seigneur ne la répond pas. Elle crie encore. Et là, ses disciples lui disent, renvoie-la. Renvoie-la. Les proches de Jésus lui disent, renvoie-la. Quelle serait ta réaction si tu essayais d'approcher, mettons, on va faire l'exemple, tu essaies d'approcher Pasteur Graham. Pasteur Graham, j'ai besoin de quelque chose. Et là, le frère Benji dit à Pasteur Graham, renvoie-le ou renvoie-la. Qu'est-ce que va être ta réaction? Mais elle a persisté encore. Et finalement, le Seigneur, quand il se retourne, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, il est en train de lui dire, toi tu es une chèvre, moi je suis venu pour les brebis, je n'ai pas le temps pour toi. Elle insiste encore. Et là, le Seigneur ajoute le comble à l'insulte, ou comment c'est comme ça qu'on dit. Il dit, on ne peut pas prendre le pain des enfants et les jeter aux chiens. Waouh! Personne d'entre nous ici n'allait continuer à suivre Jésus. S'il dit, il te dit cela, personne. On allait tous dire, qui est-ce qu'il pense qu'il est? Hasta la vista. Je connais des meilleurs pasteurs. Bye. Et elle répond, oui, mais le chien mange des miettes qui tombent de la table du maître. Et Jésus dit, je n'ai pas vu de si grande foi que celle-ci. Écoutez, laisse-moi aller. Non, Jésus, c'est toi que je tiens. Ceci est pour ceux qui veulent. Elle voulait. Oui, sœur Avia, tu n'es pas d'accord avec quelque chose, on peut le voir dans ton visage à 10 000 km. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a parlé comme ça en fait.
Non, parce que quand il parlait, même aux enfants d'Israël qui étaient mauvais, il n'utilisait pas un langage aussi dur. Et sachant que c'est le Seigneur et qu'il est amour, pourquoi il va traiter quelqu'un de chien, genre C'était juste pour voir jusqu'à quel point elle voulait vraiment ses miettes. Mais il avait du travail. Hein? Oui, il avait besoin de merci. Je ne comprends pas ce que tu dis là, parce que tu murmures. Mais là, écoute, n'est-ce pas un bel exemple pour nous? Écoutez, des fois tu pries, oh, bon, le Seigneur n'a pas répondu, tu te fâches contre le Seigneur. Je ne sais pas, je pense que c'est la 5e fois que je l'ai dit dans les 2-3 derniers jours. Il ne faut pas se fâcher contre le Seigneur, c'est une folie. C'est une folie. Qui es-tu? Il fait ce qu'il veut, c'est lui le boss. C'est lui le boss. Et en plus, il sait mieux ce dont tu as besoin. Amen. Le Seigneur va toujours mettre une espèce de voile. Et il a enseigné en paraboles, mais ces paraboles sont pleines de significations. Ces paraboles sont profondes. Regardons cette première parabole, très bien connue, mais on l'a étudiée, on a vu plusieurs facettes, mais ce parabole peut changer d'enseignement ou de contenu, dépendamment de sur qui on applique ce parabole. Lorsque j'ai appris cette autre facette de cette parabole, ça a changé totalement ma façon de servir Dieu et ma façon de travailler avec les gens. On va lire Matthieu 13, verset 4. On va maintenant lire la parabole elle-même. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Et j'aime cette parabole. Je pense que c'est devenu vraiment mon favori dans tous ces... Écoutez, nous l'avons souvent regardé au premier degré, c'est-à-dire du point de vue de la terre. Et non essayer d'en tirer une leçon pour nous-mêmes, nous en tant qu'Église. Nous qui sommes Église, nous sommes ceux-là qui sont envoyés pour s'aimer. Parce que quand le Seigneur commence à donner l'explication au verset 18, il dit ceci. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Waouh! Extraordinaire! Extraordinaire! Maintenant, essayons de tirer vraiment des vraies leçons pour nous tous ici dans ce passage. Il dit, ces terres représentent au fond différentes catégories de personnes. Et ces différentes personnes reçoivent la parole de Dieu. Mais s'ils reçoivent la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de donner cette parole. Amen. Amen. Et regardons, d'abord, il nous donne l'explication en ce qui concerne les terres. On ne peut pas vraiment dire beaucoup parce qu'il nous l'explique déjà.
tu vas prêcher la parole de Dieu à certaines personnes, elle ne va jamais aller en profondeur. Elle ne va même pas pousser une petite racine. Dès qu'ils sortent du service, ils vont écouter autre chose et fini, ils vont prendre cette autre chose. Le malin va venir et il va enlever cette sémence qui a été placée en eux et c'est fini. D'autres vont venir à l'église, on va prêcher la parole de Dieu, ils vont être saisis au moment. Ils vont recevoir cette parole avec joie. Ils vont même aller jusqu'à se faire baptiser. Mais en dessous, il n'y a pas une terre profonde. C'est des pierres en dessous. Et lorsque il y a juste un petit problème, lorsque le soleil sort, cette sémence ou cette plante fane tout de suite et elle sèche parce qu'il n'y a pas assez de profondeur dans la terre. Leur cœur est endurci pour que les racines pénètrent. Maintenant, l'autre place, la sémence tombe dans un endroit plein d'épines. Il dit ça, ce sont les soucis de ce monde, les soucis de ce monde, de richesse de ce monde. Écoutez, Dieu n'a jamais dit que l'argent était mauvais, mais Dieu a toujours dit que l'amour de l'argent est mauvais, et la racine de tout mal. On a tous besoin d'argent, mais quand cela commence à te distraire de la maison de Dieu, c'est un problème. Mets-le comme tu veux, peu importe tes besoins, c'est un problème, point final. Mais dès que la sémence monte, mais les préoccupations de toutes ces choses étouffent cette plante et elle meurt. Cette personne ne va aller nulle part. Mais même lorsque la sémence tombe dans la bonne terre, écoutez ceci, ça c'est mon interprétation personnelle. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est correct. La sémence tombe sur la bonne terre. Mais il y en a qui donnent 30, une autre qui donne 60 et l'autre donne 100. Maintenant, il y en a qui vont venir à Dieu. Ils vont travailler pour Dieu. La sémence va prendre. Ils vont même porter des fruits. Mais ils vont porter seulement 30%. Ils vont porter seulement 30%. C'est pas bon. C'est pas bon, 30%. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a pas un système éducationnel dans le monde qui te fait passer de classe à 30%. C'est pas bon. C'est médiocre. Amen, non? Je n'ai pas beaucoup d'amen là-dessus, mais c'est vrai. Il y a d'autres qui vont avoir 60%. Ça, tu passes à peine. Tu as la moyenne. Tu passes sur les pots de fesses, comme on dit. C'est pas bon. Ok, ok, tu passes. Bon. Mais là, il y en a qui font 100%. Et nous voulons être les 100%. Nous ne voulons pas être les 30%. Nous voulons être des 100%. Des 100%. Des 100%. Juste passer. C'est pas bon, juste passer. Surtout en ce qui concerne Dieu. Maintenant, tournons un peu la table. Mettons que nous sommes... Qu'est-ce que ça prend pour que nous soyons maintenant des 100%? Amen. Amen. La réponse se trouve dans cette même parabole. Pour que nous soyons des 100%, nous n'allons pas nous contenter de voir cette parabole au premier degré. C'est-à-dire, quand nous jetons notre sémence et que notre sémence tombe sur le bord de la rue, nous n'allons pas juste laisser cette sémence là. Nous allons prendre un temps de plus.
nous allons investir un temps de plus que cela demande. Nous allons venir autour de cette sémence, nous allons construire un petit enclos pour que quand cet oiseau de proie vienne, ne puisse pas manger cette sémence. Nous allons prendre la chance pour que cette sémence prenne de racines. C'est pourquoi nous prenons des fois des gens, nous passons du temps avec eux. C'est pourquoi nous prenons des fois des gens, nous les amenons même dormir chez nous à la maison. Parce que nous voulons protéger, nous voulons chasser ces oiseaux de proie qui veulent venir prendre cette sémence. Il y a du travail extra à faire. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont au bout de la rue doivent être condamnés à être perdus. C'est-à-dire tout simplement que nous qui s'aimons, nous devons faire plus de travail. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, si je trouve une terre pleine de pierres, avant de placer cette sémence, je vais d'abord commencer à enlever les pierres. On va commencer d'abord à réparer le terrain. On va commencer d'abord à tisser une relation. On va commencer d'abord à aimer la personne. On va commencer d'abord à montrer juste de l'amour et de la compassion, à investir notre temps et notre argent dans cette personne. Vous allez rencontrer des gens qui ont subi toutes sortes de situations. Des gens qui ont été abusés, des gens qui ont été escroqués, des gens qui ont été volés, battus. Et ils ne sont plus à mesure de faire confiance en qui que ce soit. Leur cœur est endurci. Et cette sémence ne pourra pas percer si ce cœur reste encore endurci. Avant de juste jeter la sémence, établis une relation. Invite la personne à la maison. Invite la personne à manger. Passe du temps. Montre juste à la personne que tu aimes cette personne. Point final. Amen. Ça veut dire du travail en plus. Mais si on fait ce travail en plus, on va pouvoir avoir un résultat. C'est là que nous allons devenir vraiment de 100%. Et ça coûte cher des fois de gagner une âme. Et je sais que beaucoup d'entre nous savent. C'est vrai que ça marche. Ça marche en passant. Alléluia. Et on ne va pas juste avoir les yeux fermés et jeter la sémence partout et espérer qu'elle va tomber quelque part de bon. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de nous apprendre. Le Seigneur est en train de nous apprendre qu'il y a différentes sortes de terres. Et le résultat va dépendre du temps que vous allez investir selon la sorte de terre. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas une coïncidence que dans cette parabole, la bonne terre vient seulement à la fin. Il y en a qui savent où je vais avec ça. Amen. Quand tu commences, le Seigneur ne va jamais te donner la bonne terre au départ. Jamais. Amen. Tu vas toujours avoir des cas bizarres. J'en ai tellement eu au point où j'ai prié en route, en rentrant chez moi, j'ai commencé à questionner Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me donnes toujours des gens qui n'ont pas toute leur tête presque? J'avais tous les cas. Mais si tu n'es pas mis à l'épreuve avec cela, il ne va jamais te donner la bonne terre. Et si tu ne prends pas soin de ces terres-là, tu n'auras jamais la bonne terre. Tu n'auras jamais la bonne terre. Quand il y a le problème des épines, on va arracher ces épines. Oh, tu sais, ça devient un travail délicat. Parce que pour que cette âme te permette d'arracher ces épines, d'abord il faut les prendre avec délicatesse. Sinon tu vas te piquer toi-même. C'est-à-dire, avant que tu ne commences à amener quelqu'un
à regarder la vie d'une autre façon. Il faut que tu aies à quelque part gagné une portion de sa confiance. Je ne peux pas être parachuté dans votre vie aujourd'hui et vous dire que ça c'est mauvais, tes intérêts ne sont pas à la bonne place. Tu vas me dire, mais pour qui tu te prends? Il faut approcher avec douceur, avec tact, avec délicatesse. Mais quand on tisse ce lien, c'est là qu'on arrive maintenant à commencer à arracher ces ronces et ces épines. Et une fois ces ronces et ces épines arrachées, nous pouvons maintenant commencer à mettre la bonne sémence. Des fois, tu es avec quelqu'un, ne sois pas pressé. Une fois, j'étais encore jeune. Vous me dites, vous pensez sur moi, mais comment est-ce que tu as fait pour... quelqu'un m'avait posé cette question. Comment est-ce que tu as fait pour savoir tout ça? Je dis, c'est juste une question de temps. Juste, quand tu verras avec le temps, ça va venir tout seul. Quand j'ai commencé à travailler avec une famille, et c'était spécial. C'est une famille qui venait de l'Algérie, mais très difficile de les enseigner. Une des raisons, c'était parce qu'eux, ils parlaient plus que moi. Déjà, je parle quand même assez. Et tu vas pour enseigner, mais la personne que tu vas enseigner te parle plus que toi tu ne parles. C'est déjà, on n'est pas, en partant, on est déficitaire. Donc, c'était une famille, bien entendu, qui était musulmane, mais qui est venue à Dieu, mais qui était trinitaire. Et pour eux, venir à la chrétienté, c'était probablement se débarrasser du joug de l'islam. Mais c'était triste parce que on ne veut pas seulement se débarrasser du joug de l'islam, mais on veut embrasser l'amour de Christ. Et il y a une différence. La chrétienté n'est pas un libéralisme fou. Écoutez, demandez à tous ceux qui sont mariés, pour que le mariage marche, il faut que tu fasses le plaisir de l'autre. Moi, je m'habille, je parle, je travaille, je marche, je fais pour faire plaisir à ma femme. Amen. Merci, sœur Solange. J'allais commencer à avoir de sérieux doutes sur vos croyances. Et de l'autre côté, elle fait tout pour me faire plaisir. Et c'est la seule façon qu'un mariage va fonctionner. À bon entendeur, salut. Amen, amen. Si tu vas dans un mariage, tu dis oh moi, ça ne va pas marcher. Tu vas sortir de là déprimé. Recherche le plaisir de l'autre et l'autre va rechercher ton plaisir et l'équilibre va être extraordinaire. Amen, non? Amen. Alléluia. Bon, on entre dans la chrétienté pour faire plaisir à Dieu. Et quand on fait plaisir à Dieu, Dieu rencontre nos désirs. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, parlant avec cette famille, j'ai eu tous les misères au monde. Et jusqu'à ce que j'ai demandé conseil à un ancien, vraiment un vétéran, je lui dis, je travaille avec une famille. Et je ne sais pas, vu que vous, dans votre région, vous avez un peu l'expérience, donnez-moi un peu des tips, aidez-moi un peu. Il dit, je sais de quoi tu parles, mais la solution à ça, c'est que tu ne dis rien. Je dis, oh, moi j'ai beaucoup à dire. Tu ne dis rien. Et là, bon, voulant faire mon sage, j'ai dit, ok, bon, je vais attendre seulement quand ils vont me poser des questions. Il dit, même des fois, quand ils te posent des questions, ce n'est pas mieux de donner la réponse. J'ai dit, hop là, je ne sais plus quoi faire.
Mais aujourd'hui, je comprends qu'est-ce qu'il avait dit. Parce que des fois, on va te poser la question, pas parce qu'on veut connaître la réponse, mais parce qu'on veut trouver l'excuse. Et quand tu commences à enseigner régulièrement, tu vas savoir quand une question vient avec l'intention de rechercher la vérité et la question qui vient avec juste l'intention d'argumenter. Tu vas le savoir. Ne te casse même pas la tête, tu le sauras tout de suite comme ça. Et ça s'est fait tout seul. Et donc, ce n'est pas juste parce que tu connais la vérité que tu vas dire non, ça c'est pas bon. Des fois, juste être là. Bon, ça dépend. Ça dépend toujours. Tu gagnes ton temps, mais tu tisses la relation. Quand tu vas chez eux, bon, tu commences à manger leur nourriture. Tu gagnes leur confiance jusqu'à ce que tu aies établi ce lien de confiance. C'est là que tu peux commencer maintenant à s'aimer la vraie parole. Sinon, ils vont te fermer la porte. Tu vas appeler, ils ne vont plus prendre le téléphone. Tu vas sonner, personne ne va plus ouvrir la porte. Et donc nous devons prendre du temps, non seulement jeter la sémence comme ça, mais prendre le temps de préparer le sol même avant de jeter la sémence. C'est très rare de trouver une bonne terre. C'est très difficile de trouver une bonne terre. Même les bonnes terres, même des fois, ils ont certaines choses qu'ils doivent d'abord enlever avant qu'ils ne soient vraiment cette bonne terre. Oui, Eric. Dans le cas où la personne t'utilise. Tu utilises. Oui, et tu vas toujours... ça, c'est quelque chose d'autre que je dis toujours. Il y a toujours un risque impliqué dans toute entreprise. Donc, en commençant à travailler pour Dieu, tu dois savoir qu'il y a certains investissements que tu vas perdre. Il y a certaines personnes que tu vas amener au restaurant, ils vont juste manger ta nourriture et puis tu ne les gagneras jamais au Seigneur. C'est fair game, c'est correct. Maintenant, c'est à toi d'user sagesse et de voir vraiment s'il y a une porte, parce qu'éventuellement, on ne va pas les gagner tous. Il y en a qui ont mangé de mes affaires, que j'ai fait le taxi, l'ambulancier, le babysitter, mais je ne les ai pas gagnés plus au Seigneur. Mais cela ne va pas me faire arrêter. Parce qu'il y en a, j'ai fait les ambulanciers, le babysitter, et ils sont dans le Seigneur en train d'amener. Des risques, c'est correct. Il y en a que tu vas perdre et il y en a que tu vas gagner. Parabole du semeur extraordinaire. L'homme qui nous a donné cet enseignement, où est-ce qu'il a eu cette révélation? C'est lorsqu'il visitait Israël. Il a visité Israël, ils sont partis, il dit, l'autobus les a amenés dans un endroit qui était littéralement sur des bancs de roches. Mais là, sur les bancs de roches, il voyait des arbres, des oliviers, littéralement poussés dans le rocher. Il dit, mais ça ne fait pas de sens. La Bible n'enseigne pas cela. Ce n'est pas une bonne terre. Comment est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Il a fait arrêter l'autocar, il est allé dans l'affaire. Il dit, mais comment est-ce que vous faites? Et il dit, le monsieur juif l'a regardé, il a souri, il dit, on nous avait donné cette portion de terre, on pensait qu'on allait mourir, mais nous servons un grand Dieu. Amen. Il dit, nous avons regardé le terrain, nous avons vu qu'il y avait des bancs de roches partout. Mais cela ne nous a pas découragés. Nous avons pris des perceuses et des perceuses pneumatiques. Nous avons percé à travers la roche. Nous avons percé jusqu'à ce que nous atteignions la terre en dessous de la roche. Amen. Et là, nous avons mis la sémence dans le trou. Amen. Et quand la sémence a commencé à pousser, les racines ont pris dans la bonne terre. Mais l'arbre a poussé à travers le rocher et tranquillement, l'arbre a brisé le rocher. Amen.
Waouh! Amen. Il y a juste un petit peu plus de travail à faire. Mais nous pouvons avoir une moisson. Il y a juste un petit peu d'effort à faire. Il y a juste un petit peu de travail de plus à faire. Mais nous pouvons avoir une moisson. Une moisson. Soyons une église. Et nous sommes une église pleine de compassion. Aujourd'hui, j'étais encore en train de parler avec ma femme. On se disait, waouh, regarde, tel habite avec tel vit avec tel a pris tel fait ça avec tel. Extraordinaire. Et nous devons continuer à faire ça. Nous sommes un seul corps. Nous sommes des frères et des sœurs et les liens qui nous lient sont plus solides et plus sûrs. Le sang de Jésus-Christ est plus épais que tout autre sang que Dieu. Alléluia. Maintenant, parabole de la perle de grand prix. Et il nous dit, c'est un collectionneur de perles, un marchand de perles, qui a trouvé cette perle, qui a vu une fois cette perle de grand prix, une perle qui était rare. Il n'avait pas assez d'argent pour acheter cette perle rare. Mais il a dit, attendez, il est retourné chez lui, il a vendu tout ce qu'il avait, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait et il est allé et il a acheté cette perle rare. Et il l'a gardée précieusement. Et cette parabole va aussi dans les deux sens. C'est ça la beauté des paraboles. Ça peut parler du Seigneur Jésus-Christ qui nous a vus. Et il a vu le prix que nous avions. Écoutez, qu'est le diable? Arrêtez de vous dire que vous êtes mauvais. Arrêtez de vous dire que vous ne valez rien. Ça, c'est la voix du diable. Amen. Dieu a versé de son sang pour toi. Amen. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'est parce qu'il a tout simplement un grand amour vis-à-vis de nous, vis-à-vis de vous. Écoutez, chacun de nous ici individuellement, laissez-moi vous dire ceci, si vous étiez seul sur la face de la terre, Christ allait venir et mourir juste pour vous, une seule personne. C'est autant de valeur que vous avez aux yeux des dieux. Oh, si quelqu'un pouvait dire, je suis un prince ou une princesse. Je suis une perle rare. Je suis la pupille de son œil. Je suis l'héritier du grand roi, co-héritier de Christ. Écoutez, nous ne sommes pas n'importe qui. N'écoutez pas la voix du diable. Écoutez plutôt la voix de Dieu. Mais je ne veux pas vous dire maintenant que vous allez vous enfler la tête et ne plus passer dans les portes. Parce que vous n'allez pas pouvoir entrer dans l'église. Avec humilité, mais pas avec la condamnation. Amen. Amen. Si nous ne réalisons pas qui nous sommes, nous n'allons pas pouvoir accomplir ce que nous sommes appelés à accomplir. Amen. Amen. Nous travaillons avec Dieu. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans les mondes. Oui, je réalise que je suis nul et que je ne vaux rien. Mais je réalise aussi que celui qui vaut tout a choisi de placer cette puissance. Oh Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un doit réaliser quelque chose ici. Maintenant, dans l'autre sens, nous pouvons aussi appliquer cette parabole sur nous. Amen. Le Seigneur est cette perle rare. Après avoir erré ça et là, après avoir essayé les clubs, l'argent et ces choses, on a trouvé le Seigneur. Mais laissez-moi Jésus. Si ça prend que tu vendes tout, va tout vendre.
tout vendre. Va tout vendre. Il n'y a rien de comparable au salut. Il n'y a rien de comparable à la vie en Christ. Des fois, certains membres de la famille vont nous regarder. Bon, pour vous, vous avez des familles toutes correctes, mais pour moi, c'est pas pareil. Des fois, ils vont me regarder, ils vont dire, oh, dernièrement, j'ai eu un oncle qui m'a appelé du pays. Il me dit, mais quel connard tu es. C'est mon oncle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En plus, j'ai le Saint-Esprit maintenant. Je sais ce que je vaux. Aux yeux de Dieu, bien sûr. Il me dit, tu es un connard, toi. Tu avais... parce que quand j'ai travaillé pour ma compagnie, j'avais reçu, je travaillais sur les projets militaires, j'avais reçu une... comment on appelle ça? Une clémence, une autorisation. On m'avait donné... on nous donnait des codes d'accès aux documents militaires et tout cela. J'avais reçu une autorisation de rentrer sur toutes les bases de l'OTAN sur la surface de la Terre. Et je pouvais accéder à toutes les bases de l'OTAN, je pouvais entrer à la NASA avec ma passe. Et là, il dit, je suis dans mon lit. J'ai parlé hier avec mon ami tel, il travaille dans telle base d'OTAN. Il me dit même, je ne peux pas rester longtemps avec toi au téléphone parce que tout est filtré, tout est... Il dit, toi, tu es un connard. Prenez tout et laissez-moi Jésus. Éternel, ces bases ne seront plus. Mais vous savez, j'ai une base qui me fait rentrer sur la nouvelle. Dans le quartier général du Seigneur. Anyway, prenez tout, mais laissez-moi Jésus. C'est une perle rare. Et quand tu l'as trouvé, si tu dois vendre, vends. Mais accroche-toi à Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, l'autre parabole qui nous concerne encore nous tous, et là on va parler des 30, des 60 encore une fois, et des 100. Le parabole de talents. Ce Seigneur laisse différents talents. Mais regardez spécialement cette parabole, je pense qu'elle s'applique vraiment à l'Église. Ça nous parle à nous. Amen. Amen. Oh boy. Ça nous parle à nous. Amen. Ce n'est pas juste à un groupe, ça c'est à nous tous. Il dit ce maître devait aller dans un pays lointain et il laisse des talents. Il appelle un de ses serviteurs, il lui donne 5 talents. L'autre, il lui donne 2. Un autre, il lui donne 1. Dans notre pensée humaine, nous allons déjà crier injustice. Pourquoi lui il a 5, moi j'en ai juste 1? Qui a déjà pensé que Dieu était injuste à un moment donné? Allez, soyez honnêtes. Maintenant, et le maître part. Celui qui avait 5 talents va travailler, fructifie et il rapporte 5 autres talents. Et celui qui en avait 2 va aussi travailler et rapporte 2 autres talents. Mais celui qui en avait 1, il dit, ah, mon maître là, il est dur. Si je perds cette affaire là, j'ai des problèmes. Je vais cacher ça. Il va, il creuse et il cache. Et quand le maître revient, il dit, ok, on va passer au compte maintenant. Toi qui avais 5, tu en as d'autres. Oh oui, maître, tu m'avais laissé 5, j'en ai gagné 5 autres. Voilà. Et le maître dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Le deuxième dit, oh, tu m'avais donné 2.
j'en ai rapporté 2. Le maître ne lui dit pas, non, il fallait rapporter 5 autres. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais celui qui avait un seul talent, il dit, maître, moi je te connaissais, hein? Bon, je connais tes colères, je connais tes crises. Je ne voulais pas prendre des risques avec ce que tu m'avais confié. Je l'ai bien caché. Et voilà ton talent. Top. Et là, le maître dit, méchant serviteur, pourquoi tu es paresseux? Il faut arracher les pierres du terrain. Il faut vraiment prendre le temps de faire l'enclos, sinon on va être appelé des paresseux. Il dit, pourquoi tu n'as même pas pris cela et allé mettre ça à la banque? Ça allait me rapporter au moins le 0,01% d'intérêt. Et maintenant, je n'ai rien là-dessus. Enlevez-lui ce qu'il a et jetez-le au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il a fait comme péché, celui-ci? Il n'a pas exploité son talent. Ce n'est pas qu'il a fait quelque chose. C'est qu'il n'a pas fait quelque chose. Si tu veux savoir comment aller en enfer, fais rien. Si tu veux aller au ciel, tu vas devoir faire quelque chose. Il n'a tout simplement rien fait. Et c'était ça son problème qui l'a conduit au dehors. Et des fois les gens disent non, c'était pas l'enfer. Wow, attendez une minute. Il y a des pleurs et des graissements dedans. Ça ne ressemble pas du tout au ciel. Ça ne ressemble pas du tout à la joie de son maître. Et on a pris celui qui on a pris le talent qu'il avait, on a donné ça à celui qui en avait 10. Maintenant, Dieu est toujours juste. Il ne te demande pas de faire au-delà de ton talent. Celui qui avait 5, il en a ramené 5 autres. Il n'a pas ramené 6. Il a amené selon les talents qu'il avait. Maintenant, Dieu, ne me dites pas que vous n'avez pas de talent. Je ne veux pas vous croire. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a une capacité quelconque. Nous ne pouvons pas tous enseigner, comme le frère Abou par exemple. Nous ne pouvons pas tous courir dans l'église comme le frère Yannick. Nous ne pouvons pas tous danser comme la sœur Shamira. Nous ne pouvons pas tous trouver nos versets rapidement comme la sœur Solange. Mais nous pouvons quand même faire quelque chose. C'est un talent qui me fait gagner beaucoup de temps. Alléluia. Et nous pouvons tous faire quelque chose. Nous pouvons tous nettoyer l'église. Nous pouvons tous, je ne sais pas, inviter quelqu'un. Nous pouvons tous dire au moins Jésus t'aime. Juste ça, Jésus t'aime. Nous pouvons tous sourire à quelqu'un. Il y en a qui ont le talent de sourire. Le frère Luc, il sourit toujours. Laissez-moi vous dire, même si j'étais découragé et fâché, et quand je le vois, je n'ai plus d'excuses. Il dit, ok, frère Luc, ça va. Nous avons tous des talents. Nous en avons tous.
Nous avons tous des talents et mettons ces talents au service de Dieu. Mais comment est-ce qu'on va les mettre au service de Dieu? En les mettant au service des autres. Si tu sais cuisiner, cuisine! Nous pouvons tous faire quelque chose. Nous pouvons perdre notre salut parce que nous n'avons pas utilisé ce que Dieu a mis en nous. Et ça, c'est la chose la plus triste. Juste être là dans le mouvement, tout le monde court, je cours, tout le monde s'assoit, je m'assois, tout le monde bat les mains, je mets les mains, et je bats les mains, et puis rien faire. Ça, c'est dangereux. Parce que quand on va commencer à compter les résultats, tu n'auras rien à montrer et Dieu va te mettre dehors. Des fois, les gens pensent que, oh, nous sommes sauvés, baptisés, lavés, sanctifiés, c'est tout. Non, Dieu attend aussi des fruits. Avez-vous déjà étudié Jean chapitre 15? Oh boy. Aujourd'hui, bon, vas-y, sur cela. À partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Oui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Waouh! Regardez ceci. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Tu es en Christ et tu ne portes pas de fruits. Wow! Tu es en Christ et tu ne portes pas de fruits. Il le retranche. Et tout sarment, tu pouvais dire, oh, je porte de fruits, donc c'est bon. Mais regardez, et tout sarment qui porte de fruits, il les monte. Des fois, le Seigneur va venir tailler dans ta vie. Des fois, je peux observer certains chrétiens, quand le Seigneur commence à tailler, ils ont mal et puis ils veulent quitter. Si tu quittes, tu vas mourir. Amen. Laisse le Seigneur tailler dans ta vie. Parce que c'est ça qui va te permettre de porter de fruits. Amen. Et savez-vous comment le Seigneur taille? D'un seul mot. Sainteté. Ça coupe, ça cogne dur, amen, ça fait mal, amen, comme on dit chez nous au Québec, ça fait mal à Titi, mais c'est nécessaire. Si tu veux porter du fruit, il faut que tu sois émondé. Sinon, ça ne va pas. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Tu peux continuer, tu sautes au verset 5. Je suis le cep, oui, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Wow! Tu es en Christ, tu ne portes pas de fruits, il y a un processus qui se déclenche. On te coupe, on te jette dehors. Là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sèches. Tu n'es plus nourri. Tu ne reçois plus d'enseignement ni de doctrine. Ça, c'est un état rétrograde. Et après avoir séché, qu'est-ce qu'on fait? On prend le sarment qui est séché, il finit dans le feu. Et ça, ça ne ressemble pas du tout à une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Et quand on enseigne cela, les gens disent « Oh, c'est pas biblique ». Bon, en tout cas, peut-être qu'il manque Jean chapitre 15 dans certaines Bibles, mais dans les nôtres, il est dedans. Nous devons porter de fruits. Nous ne pouvons pas juste, ce n'est pas juste une routine. Je me lève, je vais à l'église et puis je rentre. Non, je dois être sur mes genoux, je dois prier, je dois intercéder, je dois essayer d'atteindre quelqu'un avec cet évangile. Sinon, ça ne donne rien du tout. Et ça peut finir que je me retrouve moi-même hors de l'église alors que j'étais dedans. Amen. 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 Nous allons travailler. Amen. Amen. Et il y a plusieurs choses que le diable
va utiliser pour nous faire... Je pense que ça, c'est la leçon pour le lundi prochain. Écoutez, dis à ton voisin, tu dois revenir le lundi prochain. Parce que si on entre dans ça, ça va nous prendre au moins 45 ans. Ah, il y en a qui disent on peut. Regardez. 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 Élisée, qu'est-ce qu'on fait là? Aïe, aïe, aïe. Bon, regardez. Nous devons porter du fruit. Si nous ne portons pas de fruit, nous allons être éventuellement rejetés par le Seigneur. Et ce que je voulais vous dire, c'est que une des tactiques que le diable utilise pour nous mettre dehors, au fond, c'est de nous empêcher de travailler pour Dieu. Tu ne peux pas avoir un sentiment de dépression, un sentiment de culpabilité et travailler pour Dieu. Impossible. Et il va toujours venir à l'oreille. Te rappelles-tu? Te souviens-tu? Quand il vient comme ça, dis-lui non, je ne me souviens pas. Amen. Il le fait encore et encore et encore, et moi je commence à être fatigué de ça. Écoutez, la dernière fois que j'ai vérifié, Dieu a dit ceci dans sa parole. Il a pris nos péchés, il les a jetés dans la mer de l'oubli et il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus. Où est le frère Apo? Il est juste à côté de toi. Il va te le souffrir. Écoutez, nous tous, on a été mauvais. Amen. Nous avons tous, la Bible nous dit, lorsque nous étions pécheurs, amen, Christ est mort pour nous. Maintenant, je ne sais pas comment, je comprends que vous avez des problèmes en maths. Vous ne pouvez pas faire 1 plus 1 égale 2, Bandoukou. Regardez ça. Les amis, je veux dire. Joël. Regardez, c'est très simple. Écoutez, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, mettons nos pensées ensemble. J'étais pécheur. Je faisais le mal. Je prenais plaisir même dans ce mal. Mais Christ est mort pour moi. Amen. Mais qu'est-ce qui te fait penser ou croire que maintenant que tu fais un effort pour sortir de ces péchés, que Christ va t'aimer moins? Dans le péché, il m'a montré son amour, et pas de la façon la plus légère, en mourant pour moi. Mais maintenant que j'essaie d'éviter par tous les moyens le péché, qu'est-ce qui te dit que maintenant il va t'aimer moins? Ça ne compute pas. 1 plus 1, ça ne donne pas là. Il m'aime
plus maintenant qu'il m'aimait avant. Quand le péché, je fuis le péché, il va m'aimer encore davantage. Quand le diable vient te dire, oh, dis, oublie ça, Christ m'aime plus maintenant qu'il m'aimait avant. Que je t'ai servi. Et maintenant que je le sers, tu penses qu'il va m'aimer moins? Il ne faut pas tomber dans ces pièges. Ça a tout simplement un seul objectif, sortir votre focus sur l'œuvre de Dieu, et personne ne mérite le salut. Nous n'avons pas mérité et nous ne pouvons jamais rien faire pour mériter ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Jamais. Jamais, à aucun moment, même si on nous donnait 10 000 ans, on ne pourrait jamais faire assez pour payer ou pour rembourser Christ de ce qu'il a fait sur la croix. Parce que dès le départ, nous avons un sang corrompu, une nature corrompue. Même si nous versons tout notre sang, ça restera toujours un sang corrompu. Des fois, il faut juste... Le diable te parle, tu lui dis juste silence. Je t'ordonne de te taire au nom de Jésus-Christ. Mon Père céleste, il m'aime. Je suis précieux à ses yeux et je vais vivre pour lui et je vais travailler pour lui. Ne vous réjouissez pas à mon sujet, mes amis, parce que lorsque je tombe, même lorsque je tombe, je me relève. C'est ça. Même si je meurs, La Bible nous dit ceci. Les justes tombent. Les justes tombent 7 fois. Et ils restent là à terre, ils commencent à pleurer. Oui, je suis perdu. Non. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Le Seigneur le relève toujours. Amen. Toujours. Nous, dans notre monde, il tombe 7 fois. Ah, ça c'est un rétrograde. Mais la Bible l'appelle juste. Relève-toi! Relève-toi! Dès que tu te relèves, la Bible t'appelle juste. Amen. Si tu restes à terre, c'est là que tu as des problèmes. Encore une fois. Même au point où le diable dit, mais toi encore? Oui, encore. Amen. Il y en a un qui va perdre, et ça ne va pas être moi. Amen. Ça, c'est clair. Il y a certaines choses que tu dois tout simplement refuser, faire ta décision. That's it, that's all. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Personne ne l'a facile. C'est difficile, oui, c'est difficile. Des fois, tu ne veux même pas sortir de ton lit. Mais même quand cela arrive, je prends mes mains. Allez, oh. On y va. Il y a des âmes à gagner, il y a l'évangile à prêcher. Alléluia. Il y a des familles qui doivent éviter encore l'enfer. Encore toute ma famille dans l'arche. Amen. Donc je ne peux pas prendre du repos. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue? Il y a un dilemme là. Ok, regardez ceci.
On va juste ouvrir une petite porte. Amen. Je vous ai envoyé un document intitulé les fêtes des Juifs, qui est en anglais, un long document. Qui l'a reçu? Avouez, il y en a qui l'ont reçu. Ouais, Rachel, Lionel, Avia. Envoyez-le aux Juvéniens, partagez. Et si vous lisez ce document, vous creusez là-dedans, c'est un long document, mais c'est extraordinaire. Ça te fait entrer dans une autre dimension de foi en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Dans ce document, je suis sûr que c'est un juif qui l'a écrit. Il est allé dans la tradition juive, dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dit au sujet du Messie, au sujet des fêtes, et il les a retrouvées toutes dans la vie de Jésus-Christ. Et il nous parle en détail de l'entrée du Seigneur dans la ville sainte à la fin de son ministère. 4 jours, exactement 4 jours avant sa crucifixion, Jésus-Christ rentre en Jérusalem. Prophétique. Ce n'était pas par hasard ni par accident. Parce que dans la tradition juive, l'agneau qui devait être immolé pour les péchés rentrait dans la ville 4 jours avant son immolation. On l'amenait au temple, on l'attachait dans la cour du temple où les sacrificateurs avaient 4 jours pour l'examiner. Ils examinaient l'agneau pour chaque famille, ils les examinaient et tout pour voir s'il n'y avait pas de taches ou ni de défauts dans cet agneau. Le Seigneur est entré dans Jérusalem et il a commencé à aller au temple chaque jour pendant 4 jours. Et chaque fois qu'il allait au temple, la Bible nous dit explicitement que les pharisiens lui posaient des questions pour examiner si sa doctrine était correcte. Il a été examiné pendant 4 jours. Il dit même que dans ce document, je ne sais pas si c'est vrai, mais il dit même que probablement, quand Jésus-Christ est rentré en Jérusalem, la foule qui l'a accueilli, Hosanna au fils de David, c'était la même foule, parce que ça se faisait annuellement. C'est comme ça qu'on faisait entrer les agneaux sacrificiels dans la ville. Probablement, Jésus-Christ est entré soit un petit peu avant ou un petit peu après les agneaux sacrificiels que les familles apportaient pour leur sacrifice. Et une précision extraordinaire dans tous les détails, comment le Seigneur a accompli les moindres détails de la parole de Dieu. Et après avoir été examiné pendant 4 jours, il a été amené et savez-vous, à 2 reprises, Pilate a déclaré qu'il ne trouvait aucune faute en lui. Il ne trouvait pas de crime en lui. Même l'heure de sa crucifixion est précisée là-dedans. Le Seigneur est entré dans Jérusalem, accueilli par cette foule d'où nous avons cette célèbre messe des rameaux qu'on fait avant Pâques, mais ça n'a rien à voir. Bon. Il y a beaucoup de souvenirs qui rentrent dans ma tête. Je ne sais pas si vous faisiez tous la même chose. Quand on allait à la messe des rameaux, on rentrait avec le rameau. À la paroisse, on vendait même les rameaux. Donc c'est pareil partout. Et si tu payais plus cher, tu avais le plus beau. Et là, on rentrait avec et puis on l'accrochait au mur, au salon. Pendant 1 an. Ouais. Et quand ça séchait, on ne le jetait pas. On l'amenait à l'église pour le brûler et on faisait la messe des cendres.
Merci Seigneur pour la délivrance. C'est avec ça on faisait la messe des cendres par la suite. Et après on avait le prochain rameau pour... Et on gardait la routine pour ça. Mais Dieu nous a délivrés de ça. Oh Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous l'avons accueilli tout à l'heure ici. Amen. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Et il est entré et il a fait, c'est dans ces instances qu'il a institué aussi ce que nous avons obéi ou respecté hier, la Sainte Seine, ou le dernier repas du Seigneur. Nous avons eu le privilège de faire cela hier. Plusieurs personnes nous demandent toujours, mais pourquoi on ne fait pas ça chaque dimanche? La raison est très simple, et je vais vous l'expliquer, et on va s'arrêter là-dessus. Parce que le Seigneur nous donne une seule recommandation en ce qui concerne la Sainte Seine. Il ne nous dit pas combien de fois il faut le faire, mais il nous dit dans quelle attitude, dans quel esprit il faut le faire, comment le faire. Nous devons approcher la Sainte Seine avec crainte, parce que c'est quelque chose de sacré. Ce n'est pas ça qui donne le salut. On n'est pas sauvé parce qu'on a pris part à la Sainte Seine. On est sauvé parce qu'on a obéi à l'Évangile. Mais quand on participe à la Sainte Seine, on se commémore la mort de Jésus-Christ et ce qu'il a payé pour nous jusqu'à ce qu'il revienne. De temps en temps, ou même très souvent, nous devons nous rappeler quel prix le Seigneur a payé pour nous. Ainsi, nous le faisons peut-être 3, tout au plus 4 fois par année pour garder le caractère sacré de la Sainte Seine. Parce que si on commence à le faire chaque dimanche, ça va devenir juste une routine. Quelqu'un en tout cas c'est un couple, encore une fois, qui m'avait dit « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas la Sainte Seine? Chez nous, on le faisait chaque vendredi, blablabla. » Je dis « Bon, c'est correct, mais je les ai expliqué pourquoi. » Mais quand on a eu finalement la Sainte Seine, Dieu a exemplifié et il a confirmé que ce que nous faisions était bon. Et les gens se sont levés pour prendre la coupe et le pain. Elle a pris sa coupe et le pain, elle est arrivée à sa place, bla bla. Et c'est fini. Et puis après, quand on a dit, bon, on va se lever, on va prier tous ensemble, on va lire les Écritures. Oh oh, je n'ai plus rien. Et quand je lui parlais après, mais c'est avec tristesse, sincèrement, elle riait. Elle dit, ah, moi j'ai fait comme on faisait chez nous, j'ai hop, hop, et puis c'était fini. Justement, c'est pourquoi on ne le fait pas chaque dimanche, parce qu'on ne veut pas que ça soit hop, hop. On veut approcher ce moment avec révérence. On ne veut pas perdre le caractère sacré de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pourquoi on le fait toujours à l'Action des Grâces, ça c'est sûr. On le fait toujours à Nouvel An. Notre premier repas pour chaque année, c'est le repas du Seigneur. On vient ici le 31 à 21h. On a un service, on adore le Seigneur. On finit l'année qui finit en adoration et on commence la nouvelle année en adoration. Et après cela, on fait la Sainte Seine. C'est toujours le premier repas que nous faisons dans l'année. Et des fois, on va vous dire, mais on peut faire juste la Sainte Seine une fois par année parce que le Seigneur l'avait fait une fois par année. Mais le Seigneur nous dit, chaque fois que vous faites ceci, faites cela en mémoire de moi. On peut se rappeler de ce que le Seigneur a fait 2 fois par année, 3 fois par année, et c'est pas grave.
mais du temps qu'on le fait de la bonne façon. Parce que si on ne le fait pas de la bonne façon, au lieu que ça soit une bénédiction, ça va être une malédiction. Amen. Amen. Donc, on va conclure là. On va donner au Seigneur une chance avant de le faire passer par la flagellation. On va lui donner une semaine de plus. Amen. Bon, des questions? Qu'il est maçon. Ouais, c'est pas une bonne place. Ouais. Ouais. Elle me disait, mon mari est dedans, elle fait mal. Alors moi aussi, je l'ai dit, c'est pas une équipe, c'est ton mari. Voilà. Des fois, les hommes vont être pris dans certaines choses juste à la recherche du pouvoir, juste à la recherche du privilège. Mais vous savez, la vie est vraiment en Christ. En Christ, nous avons la plénitude de tout. Colossiens chapitre 2, verset 9. Solange, tu as fini? Non. Colossiens 2, 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Et vous avez tout pleinement en lui. Rien du tout. Des fois, il faut juste prendre du temps avec la personne, tranquillement lui faire arriver à réaliser que ce n'est pas la bonne voie. Mais il faut continuer à parler, continuer à exhorter, continuer à encourager pour l'amener éventuellement à la vérité. Mais sinon, c'est triste. C'est triste. Ça va le donner protection. Alléluia. Un grand prix seulement à payer la vie. Tu es bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous allons prier pour conclure. Et où est le frère? Il y a de quoi? Non, ok. Il y a de la nourriture, donc on va servir tout de suite après. On va servir toujours nos visiteurs avant. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. Éternel des amis, nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole qui est vivante et efficace, Seigneur, plus tranchante qu'une épée à double tranchante, Seigneur, capable de séparer l'esprit de l'âme. Oh Dieu, nous avons appris aujourd'hui, selon qu'il est écrit dans ta parole, que celui qui ne porte pas de fruits, Seigneur, tu le retranches. Père, nous venons prier devant le trône de la grâce, Seigneur, pour obtenir miséricorde et porter beaucoup de fruits, Seigneur. Aide-nous à planifier porter des fruits, Seigneur. Aide-nous à prier pour porter des fruits, Seigneur. Si ça prend le jeûne, aide-nous à jeûner pour porter des fruits, Seigneur. Aide-nous à chercher à porter des fruits de façon active, Seigneur. Non pas de façon passive, Seigneur. Papa, aide-nous à faire taire la voix de l'ennemi, Seigneur. L'ennemi de nos âmes qui nous accuse jour et nuit, Seigneur Jésus. Dans nos propres cœurs, Seigneur. Toi qui dis que même si nos cœurs nous accusent, tu es plus grand que nos cœurs, Seigneur. Nous venons
tenir le pas de ta robe ce soir, Seigneur, dépendant complètement de toi, Seigneur, criant à toi, Seigneur Jésus. Mets-nous, Seigneur, dans l'endroit où nous n'aurons pas d'autre choix que de porter le fruit, Seigneur. Pardonne les moments où nous avons failli, Seigneur. Pardonne les moments où nous avons été lâches, Seigneur. Pardonne les moments où nous avons été infidèles, Seigneur. Pardonne la rébellion de nos cœurs, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, la prétention, Seigneur. Pardonne l'orgueil, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, la vanité de nos pensées, Seigneur. Et aide-nous encore et encore, Seigneur, à porter le fruit, Seigneur. Nous savons que tu ne te fatigues jamais de nous, Seigneur. Mais aide-nous à ne pas nous fatiguer d'essayer, Seigneur, jusqu'à ce que nous portions des fruits, Seigneur. Et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Affermis la foi de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu, sachant que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce qu'elle portera du fruit dans nos cœurs. Ces fruits grandiront et demeureront jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Merci, éternel des armées, pour toutes choses. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur. Merci pour la parole de vie, éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.